This is Bismarck Biombo of the Charlotte Bobcats. Hola, hola, this is Pat Chaban, aka The One. What's up, it's Newman Dejero. You're watching Today News Suivez Today News Today News, with Fiston Sadi, Fiston Sadi, Papa Nexus. Papa Nexose. Papana Exaucé. You guys stay tuned with JP Boss, Lady Izet Mafuta 007. You guys keep up the good work. Peace and much love. My name is Exaucé and you're watching Today's News. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission préférée, Today News, en direct de Charlotte, Caroline du Nord. Émission Moko Kakotikayon na Katia Diaspora, Today News, la symbole de la presse congolaise aux États-Unis, Fiston Sadi. Émission Moko Kakotikayon na Katia Diaspora na États-Unis, Today News. Présenté par Fiston Sadi, accompagné par son agent Izet Mafuta 007. Today News, we are just the messenger. Bonjour, bienvenue encore une fois de plus sur Today News avec JP Productions sur www.congomikili.com. Aujourd'hui on reçoit un sportif très spécial, vous l'avez déjà vu peut-être sur Today News. C'est Bismarck Biombo. Biombo. Excuse-moi. It's all good. Comment vas-tu? Ouais, je me porte bien. Et toi, la santé, ça va? Ça va. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci, sur notre émission. C'est mon plaisir. Et dernièrement, on t'avait reçu sur Today News. Ouais. Tu nous avais un peu parlé de toi, ta carrière et tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, on vient avec un autre sujet parce qu'on a entendu dernièrement que tu étais au Congo, Ouais. au Katanga, plus précisément à Lombashi. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, le but de ton voyage et tout ça. En fait, j'étais là, mon but c'était de rencontrer la jeunesse, d'aider la jeunesse et surtout de voir comment on peut améliorer le basketball congolais. J'avais à peu près 300 jeunes, après on a retenu 200 et après on avait 150, on avait 100, on avait 50, on avait 24 et puis on a fait comme un All-Star et puis il y avait des prix, il y avait le père de coach qu'on a amené avec nous, il y avait beaucoup de choses qu'on a amené avec nous juste pour donner aux jeunes et puis leur motiver, parler avec eux chaque fois qu'on avait la chance. Et le top 3 du camp ou le top 5, on essaie de travailler avec eux afin de les amener ici, qu'ils puissent évoluer dans de bonnes conditions, dans de bonnes écoles. Juste question d'aider le basketball congolais, quoi. C'est vrai que ça fait un bon moment que le basketball congolais a un peu perdu sa route et en plus c'est plus le loisir, quoi. En voyant le jeune jouer, c'est jouer pour jouer, quoi. Donc on essaie un peu de revenir à ce qu'on avait auparavant et puis surtout aider la majorité des jeunes qu'on peut aider. Ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de succès, on s'est beaucoup amusé avec les jeunes. Et je crois que c'était aussi un plaisir d'être au pays et surtout faire la fierté aussi du pays, non seulement de la ville, mais maintenant on parle du pays, on parle de l'Afrique, donc c'est un peu différent, quoi. Ok, Bismarck, dis-nous un peu, tu as dit que tu étais là avec tes associés, vous avez organisé ce camp pour les jeunes. Comment c'était un peu de travailler avec le gouvernement congolais, le ministère du sport? Est-ce que c'était facile? Il y avait des challenges? C'était comment? En fait, des challenges, c'est tout à fait normal. Il n'en manque jamais. On est africains. On est africains, on sait bien que nous tous Africains, nous voulons nous faire importants, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de challenges. Mais à la fin de la journée, je crois qu'on a eu on a eu de beaux résultats parce que le gouverneur de la province, Moïse Katumbi, est venu pour soutenir le camp, ce qui m'a fait aussi plaisir de voir le gouverneur s'intéresser. Et aussi, voilà, donc on a des projets pour
l'été qui va venir. Juste question d'essayer d'aller à Kinshasa et puis Goma, Kisangani, Kasai, un peu partout au pays, quoi. Parce que maintenant, maintenant on ne parle plus de jeune homme qui a grandi dans la ville où je suis né, quoi. Maintenant on parle de Bismarck congolais, de Bismarck africain. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et voyons voir comment ça va fonctionner, comment on peut arriver à organiser ça. Tu nous as parlé des challenges qu'il y avait. Est-ce que tu peux pas nous donner un exemple bien précis? Parce que les gens veulent savoir à quoi s'attendre, si peut-être quelqu'un a ton idée. Ah, ok. À quoi peut-il s'attendre Au fait, c'est un peu amusant parce qu'on est arrivé et puis il y avait l'entente de basket qui... on avait besoin d'arbitres et puis bien sûr qu'on avait besoin du terrain pour faire le camp. L'entente de basket nous dit si on prenait ces arbitres pour nous aider pendant le camp, ils vont les sanctionner. On ne paye pas les arbitres chaque mois aux parents. On paye les arbitres quand il y a la saison. Et en plus de cela, tout ça parce qu'on n'est pas passé par eux pour obtenir X, Y. Et en plus, au nord, vous ne pouvez pas faire l'ouverture du camp s'il n'y a pas de réunion. Donc c'était un peu du genre... il faut passer par quelqu'un pour aller faire ceci. Et en plus de cela, la réalité, c'est que derrière le porte, moi, je ne suis pas parti au pays pour chercher à passer par des portes pour aider les jeunes ou chercher à aider les grandes personnes. Je suis allé pour la jeunesse et mon but c'était d'être là pour la jeunesse, m'amuser, aider aux jeunes à apprendre la majorité des choses qu'ils pouvaient apprendre et puis après chercher à leur donner un bon futur, soit aux États-Unis, soit je ne sais pas où, mais au moins leur mettre dans de meilleures situations où ils vont aider leur famille et surtout aussi espérons un jour revenir au pays et faire la même chose, quoi. Mais on est Congolais, quoi. Ça continue. C'est comme quand j'ai eu la chance de parler avec Moïse Katumbi, il m'a dit la même chose, que il faut toujours être prêt à ça. Le challenge ici, on est africain, on a cette mentalité-là, parce que c'est tout le monde qui veut dire que voilà, je suis quelqu'un, quoi. You know. You don't need to tell me who you are for me to know who you are. Tu n'as pas besoin de me dire qui tu es pour que je le sache. Tout le monde sait que voilà, vous êtes quelqu'un d'important et on vous donne du respect pour ça. Donc, moi je crois et j'espère bien dans le peu de conversations que j'ai eues avec le gouvernement ou le gouverneur aussi pour essayer de voir comment on va travailler avec le reste du pays. C'est juste question de que les gens doivent comprendre quand on part au pays, c'est pas pour chercher à savoir qui fait quoi. On part là-bas, c'est pour travailler avec la jeunesse, leur aider, essayer d'améliorer leur futur. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'être dans des situations pareilles et ça me fait plaisir de rentrer dans le pays où tout a commencé pour moi afin d'aider la jeunesse, afin d'échanger le basketball congolais. Parce que même notre équipe nationale, c'est décevant. C'est décevant. Donc, c'est impossible d'évoluer si on doit commencer chaque fois à penser d'une telle sorte, quoi. C'est vrai qu'on a de bons joueurs et moi je crois qu'on a de bons joueurs presque partout. Et pourquoi pas jouer la Coupe d'Afrique et remporter quelque chose à la maison, parce que c'est toujours la même chose. Je suis celui-ci et je fais ça. Donc, il me faut de la valeur. Et c'est ça le problème, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Donc tu penses pour que les choses aillent mieux, il faut que les Congolais plus précisément enlèvent un peu cette mentalité de oui, tu dois d'abord passer par moi. Voilà. Et qu'on ait plus cette volonté d'aider que de vouloir recevoir de... C'est comme je me suis rencontré avec quelqu'un qui construisait une école au pays. Voilà, il est allé dans l'un de ses offices pour parler avec un monsieur. Ils ont arrêté leurs choses, tout ça.
On demandait au monsieur de laisser les choses partir parce que le monsieur faisait les choses gratuitement pour la ville. Et puis, c'était une école qui construisait où il y avait des jeunes filles qui allaient à l'école. Et la réponse du monsieur, je ne sais pas qui était, il dit « Ma fille ne va pas à cette école ». Mais comment allons-nous évoluer comme ça? Est-ce que c'est impossible? Sa fille ne va pas à l'école, à cette école-là. Et lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. C'est un peu décevant. Et comme ça, c'est impossible des fois parce que c'est nous-mêmes, Congolais, après, quand on ne rentre pas au pays, on commence à dire, voilà, il a oublié d'où il vient. Non, non, non. Il a oublié ses origines. Je crois que la majorité des Congolais ne rentrent pas parce qu'il y a des situations pareilles. Et c'est ce qui fait que pratiquement, quand tu rentres comme ça, tu reviens de tes vacances ou tu reviens du pays, tu es un peu déçu pour dire, voilà, je suis rentré avec un cœur pour aider les gens et voilà ce qui se passe. Donc, moi, je crois que c'est juste question de changer la mentalité et puis surtout d'avoir un bon cœur, quoi. C'est pas seulement moi, ma famille, mes frères, non, c'est le pays. C'est comme ça qu'on va changer le pays. C'est vrai que on est l'un des pays les plus riches au monde, mais Ouais, on ne voit pas ça. Ça ne reflète pas sur le plan. on est le plus pauvre. Il faut aussi le mentionner qu'on est le plus pauvre. Naturellement, on a toutes les ressources possibles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, quoi. Parce qu'il y a moi, il y a moi, ma famille, mes frères. Ouais, un peu l'individualisme qui bien sûr. bloque et Bien sûr. la prospérité, quoi. Donc, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, partout dans le monde, qu'est-ce que tu peux qui ont peut-être cette initiative, peut-être d'aller aussi au pays, d'aider les gens, mais qui hésitent, qui se disent, oui, le gouvernement, ceci, cela. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour les motiver à aller et à faire ces choses comme ça au pays? En fait, premièrement, c'est que il faut avoir le cœur d'aider. Et puis, quand on a le cœur d'aider, c'est vrai que le challenge, you're gonna find it. Il y en aura toujours, ça c'est sûr. Mais il faut se rassurer que quand on aide de la façon dont on veut aider, c'est peut-être l'une des meilleures choses au monde. It's probably the best thing in the world to do. Parce que le sourire que vous voyez à ces gens que vous aidez, you're never gonna buy that. Ça ne s'achète jamais, jamais, jamais. And, you know, it's a blessing. C'est la bénédiction que aussi vous prenez de Dieu, quoi. Allez au pays, rentrez au pays quand vous avez de la chance. Aidez la majorité des personnes que vous pouvez aider. Et n'oubliez pas qu'il y aura toujours des obstacles, quoi. Et il faut toujours se préparer. Donc, le pays a besoin de tout le monde. Le pays a besoin de moi, de vous, de tout le monde, de tout le monde. Donc, c'est aussi la joie quand on rentre au pays, on aide et puis on regarde aux alentours, tout ce qu'on a accompli et tout ça. Et surtout, voyons voir si on peut changer aussi le pays. Parce que c'est presque tout le monde dans le monde entier qui en parle. Voilà, le Congo, c'est le pays le plus pauvre au monde. C'est le pays où il y a toujours des guerres. C'est le pays où il y a toujours ceci. Et personne ne veut y aller. Et surtout, il faut y aller. Rassurez-vous, vous Congolais, s'il vous plaît, quand vous avez la chance de parler avec tous ces gens, il faut leur faire comprendre la situation au pays. Parce que tout le monde sait que ouais, il y a la guerre, il faut savoir le pourquoi il y a la guerre. Et surtout, c'est rassurer le pourquoi le pays est en train de souffrir. Parce que apparemment, le Congo, maintenant, c'est tout le monde qui y va. C'est pour se ramasser de l'argent et puis sortir de là. La population est en train de souffrir. La population est en train de souffrir. Genre chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. And it can't be like that. We will never gonna change it. C'est à nous, Congolais, nous qui ont cette chance d'être dans des situations un peu mieux que les autres qui sont au pays, de faire comprendre à tous ces gens. Parce que le problème aussi, c'est que les médias, ils ne disent que des choses de mauvais du pays, quoi. Et c'est impossible aux gens de bon cœur de prendre son vol et de partir au pays, quoi, et prendre ces risques-là. Parce qu'après, ils se posent des questions pour dire « Ouais, si j'arrive au Congo, je vais me faire tuer.
je me fais voler. Non, mais vas-y, si on te vole, n'y va plus. Donc tu penses aussi que c'est un peu la faute aux médias de donner tout le temps le... Non seulement les médias, mais nous aussi Congolais, quoi. Parce que nous aussi Congolais, on doit éduquer tous ces gens qui parlent du Congo d'une façon, excusez-moi, tous ces gens qui parlent de la République démocratique du Congo d'une manière différente, quoi. Parce que après, chaque fois quand tu lis les médias, c'est on a tué ceci, il y a de la guerre, il y a le Rwandais, il y a ceci, il y a cela. Mais à la fin, nous Congolais, on doit expliquer la réalité, quoi. En fait, moi, je ne me mets pas dans la politique, mais au moins, en tant qu'un Congolais, chaque fois que j'ai la chance d'être avec quelqu'un, que moi je crois qu'il peut rentrer, il peut partir au pays, qu'il soit américain, qu'il soit je ne sais pas qui, et aider le pays, il faut lui dire la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup du travail au pays. On a parlé des challenges que tu as rencontrés au pays et tout ça, mais parlons aussi de ce que tu as vu progresser, changer dans le positif. Dans le positif, c'est que on a plus de routes. Ça, je pense que tout le monde remarque ça, quoi. On a plus de routes, que ce soit à Kinshasa ou toute autre ville, on a plus de routes. Ça, c'est un peu mieux. Et puis, c'était presque ça. Donc, à part les routes. Donc, à part les routes. Rien à dire à part les routes, ça dit beaucoup en fait, en réalité. Ça dit un peu beaucoup parce que je sais qu'ils étaient en train de parler, je sais pas, quand vous sortez là de... Quand vous voyagez, je crois, il faut payer $50, je ne sais pas pourquoi, pour construire l'aéroport. L'aéroport, c'est la même chose. C'est la même chose, en effet. C'est la même chose. Mais bien sûr, c'est $50. Parce que si on regarde c'est un peu amusant aussi. À Gilles, on se dirait bien, on dirait ramasser des millions déjà. À part le route, j'ai rien vu d'autre. C'était presque ça, quoi. Espérons que prochainement... Donc, depuis que tu as quitté, donc rien vraiment de... À part les routes. À part le route. qui a progressé. Ouais. Espérons améliorer les choses dans le futur. C'est comme je l'ai dit auparavant. Il y a des gens qui ont le cœur, qui veulent investir dans le pays, mais avec tout ce qu'ils entendent, c'est un peu impossible d'y rentrer. Donc, il faut c'est juste question d'essayer d'éduquer tous ces gens, quoi. Et puis leur faire voir la réalité. Leur faire voir la réalité. Sensibilisation. Ouais. Après le reste, le problème c'est de faire son travail, quoi. Et quand tu sais que tu as fait ton travail, tu as dit ce que tu devais dire, et puis la personne sait la réalité du pays, c'est un peu différent, quoi. Mais quand on est là, on s'était... Par exemple, on dit, ouais, si je disais à ces messieurs la vérité, après ça devient politique, je perds mon travail. Ouais, en fait, c'est mieux de perdre son travail d'une bonne façon, quoi, que de rester là et puis laisser ton pays tomber comme ça. Parce qu'on sait la réalité dans le monde, on sait la réalité qui se passe dans le monde. Ce sont des gens derrière les portes et tout ça, mais on ne peut pas contrôler ça. Mais dites-nous un peu de ton côté, on sait qu'il y a beaucoup des Congolais qui évoluent dans la NBA, par exemple Ibaka, si je ne me trompe pas, et d'autres. Est-ce que tu essaies un peu de faire quelque chose avec eux, de voir comment on peut aider le Congo ou, En réalité, moi je travaille avec mon agence, on travaille avec beaucoup de gens maintenant. L'été qui va venir sera très intéressant parce qu'on a beaucoup du travail. C'est comme je l'ai dit, à Lubumbashi, je ne crois pas qu'on va rentrer. On va passer à Kinshasa, à Goma, Kisangani, Kasai. Et puis on a des compagnies qui veulent aider les jeunes, qui veulent donner beaucoup de choses au pays. Donc ça va être très intéressant, non seulement pour le pays, sinon pour moi aussi, parce que c'est la première, ça sera mes premiers grands pas, quoi.
en train de travailler d'une telle façon afin d'aider tout le pays, quoi. Et espérons que dans le futur, nous aurons le gouvernement avec nous, parce que c'est pas aussi facile, quoi. Le gouvernement a ces choses, et puis ils ont des milliers de personnes qui leur viennent avec tous ces gens des idées, comment ils peuvent changer le pays en, je sais pas, à Paris ou tout ça. Et je crois qu'ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent, quoi. Donc on n'a pas besoin d'argent du gouvernement, mais on a besoin du support du gouvernement. Ouais. Parce qu'on ne peut pas y aller, et pour faire quelque chose, il faut passer par 10 portes, ou soit il faut toquer à 10 portes, là ça nous complique la vie, quoi. Et ce que j'allais dire aussi, tu es rentré au pays, parce qu'on sait bien, je pense que c'est la tête de tous les Congolais, quand tu rentres, tu as un plat préféré que tu as envie de manger, tu dis, quand j'arrive au pays, ce plat-là, en tout cas, je ne vais pas quitter sans avoir mangé. Sans te cacher, j'ai presque tout mangé. Tu as presque tout mangé. C'était c'est vraiment... j'ai ramené mon manager avec moi, il était plus que content parce qu'il a tout mangé. C'était comme la célébration, quoi. Mais c'était aussi intéressant parce que quand tu es ici, on mange tout ça. Et quand on rentre au pays, apparemment, nous, on croit que la nourriture au pays is not healthy. But we probably have the healthier food in the world. We probably have the healthier food in the world, so... Donc, manger africain, manger congolais. Ouais, si vous pouvez. Dis-nous encore, donc tu as dit l'été prochain, tu vas retourner et tout ça. Et on espère que l'été prochain, peut-être qu'on aura des images pour montrer aux gens ce que tu fais réellement. Parce que ils peuvent dire, oh oui, dis seulement ça. Non, je vais peut-être voir si je peux vous donner les images du camp. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais c'est... En fait, des images, on va ramener des images, quoi. Je crois que j'ai aussi... Il y a des gens qui sont des Saint Thomas, ils aiment bien voir avant de croire. Ouais, on peut vous donner les images. Ok, ce serait bien. Un petit mot de la fin pour les gens qui nous suivent, un petit au revoir, des petits coucous, je sais pas, à qui tu veux, pour conclure l'émission. En fait, premièrement, je vais encore vous remercier de m'avoir sur Today News, et puis... remercier à tous les Congolais qui ont la chance d'être sur Today News afin de voir tout ce qui se passe avec le Congolais dans le monde entier. Et puis, juste question de dire aux Congolais que aidons-nous les uns les autres afin que nous puissions aider notre pays. Il n'y a pas une personne ou deux personnes qui peuvent le faire. C'est nous tous ensemble que nous pouvons essayer d'améliorer le pays. Et en plus de cela, essayons de faire mieux, quoi. Aimons-nous les uns les autres, travaillons dur, et puis je salue tous les Congolais, et surtout ma famille que j'aime bien. Et merci bien à vous. Okay. Donc voilà, c'était là Today News, comme toujours, vous informer, vous divertir. On avait reçu là Bismack. Et vous avez suivi, il vous a dit amour, travail pour le Congo, pour qu'on avance, et soutenez-le, je ne sais pas où on peut te soutenir, les gens qui aimeraient bien faire partie de ton œuvre. Je suis sur Twitter, j'aurai mon website, ça sera sur mon Twitter account. Et puis vous pouvez me suivre sur mon website, sur Twitter, sur mon Facebook, c'est comme vous voulez, quoi. Et puis j'essaye chaque jour, quand j'ai la chance, de donner des updates sur ce que je suis en train de faire par jour, ou mes entraînements, ou je sais pas quoi. Des fois, c'est un peu marrant, mais... Donc voilà, c'était la Today News. Merci à JP, notre caméraman précieux. Donc sans lui, on n'aurait pas les images de qualité. Hein? Fiston Papa N'Exaucé, on est là avec Germaine, donc merci à vous pour le soutien, merci à tous ceux qui nous suivent à l'étranger, en Europe, au Canada, et on espère vous voir encore très prochainement. Bye bye, bisous. This is Bismack Biombo of the Charlotte Bobcats. Hola, this is Pat Chabai, aka The One. What's up, it's Newman Dejero. You're watching Today News Suivez Today News. Today News. with Fiston
frère, le fiston, ça aide. Papa n'a exaucé. Papa n'a exaucé. You guys stay tuned with JP Boss, Lady EZ Mafuta 007. You guys keep up the good work. Peace and much love. My name is Exaucer and you're watching today's news.